Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des différents moyens possibles de pouvoir immigrer au Canada, ok? Donc, tout dépendamment de la situation dans laquelle vous vous trouvez, sachez qu'il y a un moyen qui pourrait possiblement matcher avec votre situation pour pouvoir immigrer au Canada, ok? Donc, que vous soyez un parent, que vous soyez un étudiant, que vous soyez un travailleur, sachez qu'il y a la possibilité pour vous de venir au Canada et exercer l'activité que vous voulez exercer, ok? Donc, le premier moyen de pouvoir immigrer au Canada serait de venir au Canada comme visiteur, ok? Donc, demander un visa visiteur. Un visa visiteur, vous pouvez le demander de plusieurs manières. Soit venir en tant qu'homme d'affaires, ok? Venir en tant que visiteur qui vient donc voir les membres de sa famille, demander un visa visiteur à titre humanitaire, ok? Et demander un visa visiteur à titre de tourisme, ok? Donc, tout dépendamment de la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez venir au Canada en tant que visiteur, donc en ayant un visa visiteur, mais ça va dépendre vraiment de quel type de visa visiteur vous voulez demander. Sachez que pour la majorité, pour avoir un visa visiteur, c'est que vous avez donc l'intention de rester au Canada pendant un maximum de 6 mois. Cependant, si je prends l'exemple d'une personne qui va demander un visa visiteur pour rendre visite aux membres de sa famille, cette personne-là doit avoir ce qu'on appelle une lettre d'invitation. Dans la lettre d'invitation, vous allez pouvoir mettre les informations suivantes. Les informations concernant la personne invitée. Donc, toi qui est invité par ta soeur, tu vas mettre ton nom, ta date de naissance. Tu vas mettre aussi l'adresse où tu te trouves. Tu vas mettre des informations concernant la personne qui t'invite également. Donc, moi qui t'invite, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon adresse, mon numéro de téléphone, le nombre de personnes qui vivent avec moi déjà au Canada. Je vais mettre aussi détailler l'occupation que j'ai au Canada ou l'emploi que j'occupe au Canada. Je vais pouvoir déclarer mes revenus qui vont montrer que si j'invite cette personne-là, je vais être capable aussi de la prendre en charge tout en prenant charge des membres de ma famille, ok? Donc, je dois montrer que j'ai une bonne capacité financière afin de subvenir aux besoins de ma famille présente au Canada et de la personne qui va venir au Canada, ok? Ça, c'est à titre, donc ça va être un visa visiteur qui va venir donc à titre de comment? À l'aide d'une invitation, à l'aide d'une lettre d'invitation. C'est le mot que je voulais dire. Donc, vous pouvez venir de cette manière-là au Canada. Sachez que désormais, ou ça fait pas longtemps, c'est possible pour les personnes qui ont un visa visiteur au Canada de pouvoir commencer à travailler au Canada. Donc, si toi, tu viens en tant que visa visiteur, tu fais tes 3 mois, tu décroches un emploi au Canada, tu pourrais bénéficier d'un permis de travail qui va te permettre de travailler au Canada. Et pendant que tu vas travailler au Canada, tu vas donc commencer ton processus d'immigration, c'est-à-dire obtenir... donc là, tu travailles déjà avec un permis de travail. Si tu te travailles plus de 1 an, tu pourras donc demander, pourquoi pas, ta résidence permanente si tu travailles à temps complet. Et ça va être donc... ça aura été, pardon, une façon pour toi de venir au Canada et de pouvoir donc commencer une nouvelle vie ici. Okay? Donc, sachez qu'il y a certaines personnes là qui vont immigrer au Canada au moyen d'un visa visiteur. Cependant, si lorsque vous avez immigré au Canada avec un visa visiteur et que vous n'avez pas réussi à décrocher un emploi au Canada, vous n'avez pas réussi à vous faire, je sais pas, à être en règle au Canada après vos 6 mois, ça va être vraiment important de pouvoir retourner dans votre pays par vous-même pour éviter l'expulsion. Parce que si vous êtes expulsé au Canada, ça peut ça peut mettre une tâche sur votre dossier d'immigration parce que vous n'avez pas au préalablement respecté les conditions qui étaient soumises à votre premier visa visiteur. Donc, évitez de mettre des doutes dans la tête des agents d'immigration. Évitez de mettre des points rouges sur votre dossier d'immigration parce que lorsque vous ne remplissez pas les premières conditions qui vous ont
été soumis avec votre premier visa, vous risquez d'entacher votre dossier et dans le futur, si vous voulez venir au Canada, ça pourrait être un peu problématique, ok? Donc, essayez d'être en règle le plus possible. Donc, en dehors du visa visiteur, sachez que vous pouvez venir au Canada avec un permis d'études. Avec un permis d'études, ça va être quand même un moyen assez intéressant d'immigrer au Canada parce que si vous venez au Canada avec un permis d'études, après vos études, si vous réussissez à avoir un emploi au Canada, donc avec un permis de travail post-diplôme, donc vous travaillez dans votre domaine à la fin de votre formation au Canada, sachez qu'après un an en travaillant à temps complet, vous pourrez bénéficier ou vous pourrez plutôt commencer déjà à mettre votre dossier de résidence permanente, ok? Vous allez pouvoir initier votre demande de résidence permanente à condition de travailler vraiment un an à temps complet, ok? Donc, cela va vous permettre, en travaillant un an à temps complet, ça va permettre donc de pouvoir commencer vos démarches, démontrer à l'immigration canadienne que vous êtes une personne qui est quand même assez en règle, que vous remplissez, que vous contribuez donc à la diminution de la pénurie de main-d'œuvre au Canada. Donc, ce qui va faire que donc, on va vouloir vous garder au Canada parce que ici, on cherche des travailleurs, de sur quoi vous allez avoir des compétences que vous avez acquises sur le sol canadien. En étudiant au Canada, vous allez avoir des compétences sur le marché de l'emploi au Canada parce que vous avez travaillé un an à temps complet sur le sol canadien avant de pouvoir demander votre résidence permanente, ok? Donc ça va être un autre moyen intéressant de pouvoir immigrer au Canada. Le troisième moyen, ça va être immigrer au Canada à l'aide d'un permis de travail. Oui, sachez que désormais, c'est possible, ou ça a toujours été en fait possible d'immigrer au Canada avec un permis de travail pour les personnes qui ont de l'expérience ou tout comme pour les personnes qui n'ont pas d'expérience. Sachez que si tu n'as pas de compétences, si tu n'as pas d'années d'expérience dans un domaine précis, tu peux quand même pouvoir immigrer au Canada. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que les employeurs ici au Canada qui n'ont pas pu obtenir une main-d'œuvre pour pouvoir donc combler les postes dont ils ont besoin, ils vont pouvoir montrer au gouvernement du Canada que oui, sur le sol canadien, nous n'avons pas pu recruter telle personne pour accomplir telle tâche. Le seul moyen qui me reste, c'est aller à l'international. Donc, de quelle manière est-ce qu'ils vont pouvoir aller recruter à l'international? Soit ils vont procéder par des agences de recrutement ou simplement ils vont faire des offres d'emploi sur le site du gouvernement du Canada qui est le site donc de guichet emploi. Sur guichet emploi, donc, il va y avoir plusieurs offres d'emploi qui vont être publiées avec la localisation de l'emploi, le titre de l'emploi, les tâches à accomplir, le salaire et ils vont préciser sur l'emploi si la personne nécessite ou non un permis de travail et si la personne nécessite ou non d'avoir des compétences. Donc, toi, si tu n'as pas de compétences, si tu n'as pas d'expérience dans un domaine précis, tu vas aller vraiment lire la description de l'emploi pour voir s'ils exigent ou non de l'expérience dans tel emploi. S'ils n'exigent pas de compétences, ils n'exigent pas de permis de travail, donc toi qui es encore au pays, qui n'est pas encore sur le sol canadien, ça va te concerner, ok? C'est là que tu vas pouvoir aller postuler en envoyant ton CV rédigé en format canadien. Une fois que tu es sélectionné par l'employeur, sache que l'employeur va commencer toutes les démarches nécessaires pour pouvoir t'emmener au Canada. Ce que toi, tu vas avoir simplement à faire, c'est t'assurer d'avoir un passeport qui est en règle, ok? Un passeport qui est encore valide. Donc, une fois que tu arrives au Canada, tu remplis ton contrat. Si ton employeur veut renouveler ton contrat, il peut le renouveler. S'il ne veut pas renouveler, tu peux trouver un autre emploi au Canada. Mais après un an d'expérience au Canada, tu peux quand même entamer tes documents, ta demande de résidence permanente au Canada. Ok? Donc, sachez qu'il y a plusieurs manières de pouvoir rentrer sur le sol canadien à condition de savoir dans quelle catégorie nous rentrons exactement. Ok? Donc, ça, c'était le troisième moyen, donc le permis de travail. Le quatrième moyen, c'est le moyen le plus
rapide que je dirais, c'est venir au Canada ou immigrer au Canada au moyen de l'entrée express. L'entrée express d'ailleurs te donne la possibilité de faire ta demande, de déposer ta demande de résidence permanente à l'intérieur de 6 mois, ok? N'est-ce pas merveilleux? Ce que tu dois savoir cependant sur l'entrée express, c'est 3 conditions. 3 conditions, j'ai mis 4, mais c'est 3 conditions. Première condition, tu dois avoir un profil d'entrée express qui est ton règle, un profil qui va te vendre, un profil qui met en avant tes compétences. Ensuite de ça, tu dois remplir la condition de la preuve financière qui te faut un minimum ou je dirais maximum de 13 000 $ dans ton compte. Ensuite de ça, ça te prend des compétences linguistiques, que ce soit en anglais ou en français, tout dépendamment de quel programme tu veux postuler. Donc, une fois que toi, ton profil d'entrée express est rentré, ta capacité financière est rentrée, donc tu soumets ton profil d'entrée express, ça va être maintenant les provinces, tout dépendamment de quel. Par exemple, je prends la province du Québec qui veut des travailleurs qualifiés en maçonnerie. Toi, tu as fait ton profil d'entrée express. Le recruteur du Québec va aller dans ton profil d'entrée express et va regarder si ton profil correspond à lui, ses besoins. Si ton profil correspond à ses besoins, lui va t'envoyer comme une demande de pouvoir présenter il va t'envoyer comme une sorte d'invitation que je dirais. Que l'invitation qui va dire que ton profil lui plaît, ok? Donc, dans cette invitation, il va te demander donc de pouvoir soumettre ta demande de résidence permanente dans 6 mois. Toi, maintenant, si tu acceptes son offre, c'est là maintenant que tu vas commencer à soumettre ta demande de résidence permanente, ok? Donc, je pense que je devrais faire une vidéo à côté qui va te détailler de plus en plus la façon que ça marche l'entrée express. Mais une fois que ton profil d'entrée express correspond à une catégorie précise qui est recherchée dans telle province, c'est donc la province qui va te contacter pour te dire que ton profil nous intéresse. Nous voudrons que tu puisses soumettre ta demande de résidence permanente afin de pouvoir travailler dans notre société, occuper telle tâche. Ok? Donc, c'est ça la façon que l'entrée express fonctionne. J'ai essayé de l'expliquer un peu terre à terre. Donc, dans cette vidéo, c'était vraiment les 4 moyens, selon moi, qui vont te permettre de pouvoir immigrer au Canada. Le premier moyen, c'était donc celui de venir au Canada en tant que visa visiteur. Une fois que tu arrives au Canada, tu trouves de l'emploi, tu peux passer de visa visiteur avec un permis de travail dont tu restes au Canada. Le deuxième moyen, c'est pour venir au Canada à l'aide d'un permis d'études. Tu viens comme étudiant, tu finis tes études, tu demandes un permis de travail pour diplôme, puis 1 an plus tard, donc, soumettre ta demande de résidence permanente. Ensuite de ça, tu peux venir au Canada grâce à un permis de travail et enfin, grâce à ton profil d'entrée express, ok? Donc, ça, c'était les différents moyens. Si vous êtes intéressé à ce que je puisse détailler un moyen après l'autre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je pourrais détailler chaque moyen ou chaque possibilité dans une vidéo distincte. Mais sinon, moi, je vous dis juste que je vais vous mettre quand même les différents liens pour les 4 possibilités en barre d'informations. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez quand même pensé de la vidéo. J'ai essayé de l'expliquer d'une façon un peu terre à terre le plus possible que je pouvais. Mais sinon, j'espère quand même que vous avez compris un peu ce que je voulais dire en gros. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours relire la vidéo. Mais sinon, je vous mettrai quand même les liens en barre d'informations qui vont quand même vous permettre d'aller cliquer sur chaque lien pour voir un peu comment ça se passe en général, ok? Donc, je vous dis merci de m'avoir regardé, merci d'avoir écouté la vidéo, merci d'être nombreux de jour en jour, merci des commentaires, hein, je vois les pouces bleus. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées encore, je ne sais pas ce que vous attendez. Moi, je vous dis prenez soin de vous, à très bientôt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans quelques jours. Bye bye!